Voilà. Comprenez pourquoi il faut cacher les peluches. Il s'impatiente un petit peu, mais ça va bientôt être à lui. Alors, vous l'avez compris, ce qui motive le rapace qui est un prédateur, c'est la proie. Alors on est rapace, hein. Donc on tient. Alors on ne lâchera pas, hein, quoi qu'il arrive. Alors comme je le disais, vous avez compris, ce qui motive le rapace, c'est la proie qui bouge et qui vole devant. Alors après, une fois qu'on est au sol, c'est une position qui est un petit peu délicate pour le rapace. J'ai personne, j'ai perdu tout le monde. Franchement. Attention, voilà. Donc, si ça va se faire, vous laissez bien la tête. Il faut suivre, il y en a deux. Il faut faire un peu comme le hibou, la chose, il faut tourner la tête. Alors, justement, chez nous, c'est plus variable, c'est leur nom. C'est appelé ainsi parce que vous regardez bien, parfois il y a des bus qui sont présentés en blanche, d'autres qui sont beaucoup plus foncés, d'autres qui sont panachés de couleur grise, marron ou rousse. Il faut savoir qu'en fait, chaque bus a une couleur de plumage qui lui est propre par chez nous. C'est pour cette raison qu'on les appelle les bus variables. Ici, vous allez faire connaissance avec leurs cousines américaines. Ce sont les bus de Harris à l'état naturel. On les trouve au Texas, au Nouveau-Mexique. Ce sont des bus qui, contrairement aux nôtres, sont très sociables. Elles vivent et elles chassent en groupe. Et elles pratiquent ce qu'on appelle d'ailleurs la chasse relais. Alors ça se passe de la façon suivante. Vous avez une première bus de Harris qui va par exemple débusquer un lapin du buisson, c'est-à-dire sortir du buisson. Vous avez ensuite une deuxième bus qui va poursuivre ce même lapin dans le but de le fatiguer. Et puis vous avez une dernière bus qui finalisera la tâche. Alors bien sûr, lorsqu'il s'agit de nature, les animaux sont capables de faire preuve d'union pour arriver à la fin. Et c'est bien le cas. Oui, alors vous avez mis à la place des souris aujourd'hui, c'est l'alimentation principale des rapaces, ça peut être la aussi. Allez, il y a un autre petit mâle qui vient. Qu'est-ce qu'il en a? En plus, le jour tourne le jour. Là, on va parler justement. Ici, on a donc deux bus de Harris, vous avez le mâle et la femelle. Chez les rapaces, justement, pour distinguer les deux, on va surtout se fier à la taille. Il faut savoir que chez la plupart des rapaces, les mâles sont environ un tiers plus petits que les femelles. C'est pour cette raison qu'en fauconnerie, on appelle les mâles les tiercelets et les femelles les formes. Donc ici, on la présente sous notre forme. Elle est âgée de 6 ans. Elle aussi, elle est née à la maison. Il s'appelle la bébé, 250 grammes. 1,50 m d'envergure, c'est la longueur des ailes. C'est à peu près justement la longueur des bras. Un enfant de 7 ans. Et bien sûr, il le fait quand j'ai le dos tourné. Voilà. Allez, bah, tu peux venir maintenant. Quand tu veux. Et ça, bien sûr, c'est notre petit tiercelé. Donc lui, il est âgé de 5 ans. Il fait un petit peu ce qu'il veut, hein. Vous l'avez peut-être remarqué. Allez, hop. Voilà. Alors, ces bus Harris, on les utilise beaucoup pour les farouchements également. Vous en avez certainement entendu parler. Lorsqu'il y a trop de pigeons vifs qui sont nombreux, qui sont salissants, on va justement faire appel à ces bus. On les utilise aussi en parallèle avec notre rapace comme nous faisons sur les bases militaires, les aéroports. Là, c'est pour éviter qu'il y ait des oiseaux qui rentrent dans l'intérieur des avions et ne provoquent ainsi de traces d'accident. Alors, vous voyez ce que c'est que la technique de chasse dite de bas vol, hein. On utilise effectivement sa silhouette pour se déplacer sans effort, sans trop battre des ailes. Il aime bien cette arme, hein, là-bas. Ouais. On y va, ma fille. Allez, t'accroches un petit peu là. Allez, donc je le disais, ce sont des oiseaux qui sont très sociables. Donc, hop, tu me rappelles, voilà. Tu me rends la forme, on va essayer de rappeler notre petit tech. Allez, ma fille. Sans l'air, c'est bien. Alors, peut-être qu'il est un petit peu effacé parce qu'il veut aujourd'hui, un petit peu peignard, là, voilà. Allez, tu veux. Voilà, alors on va peut-être rentrer notre petit mâle, le bus de Harris. Alors, on va en profiter nous pour observer d'un peu plus près les buses. Et puis lorsqu'on sera près d'elle, eh bien il faut savoir que hibou et chouette sont presbytes la nuit, c'est-à-dire qu'ils ne voient rien de près. Ça c'est plutôt embêtant quand on chasse surtout la nuit. Mais on a une petite parade, regardez bien. Autour du bec de nos rapaces nocturnes, il y a ce qu'on appelle des vibrisses. Ce sont des plumes tactiles
qui vont leur permettre justement, en tâtonnant avec le bec lorsqu'ils sont près de leur proie, et qui vont leur permettre de la localiser tout simplement. Alors ensuite, on n'aura plus qu'à plonger sur la petite souris, à l'attraper avec les pattes, à la tuer par pression avec les serres. Alors justement, la pression des serres chez une petite chouette comme celle-ci peut déjà atteindre 150 kg au centimètre carré. Le fait d'avoir beaucoup de plumes, ça permet aussi, notamment pour ces rapaces qui sont génèrent des piles froids, de toujours... Alors vous inquiétez pas s'il appelle tout le temps, c'est normal, il fait ça depuis qu'il est tout petit, il n'y a pas de problème. Et c'est toujours cette fameuse rotation de la tête. Allez, on va apprécier peut-être une dernière fois la traversée silencieuse du hibou grand-duc. Alors bien sûr, il va prendre son temps, parce que lui, il adore quand la nuit commence à tomber. Il y en a d'autres qui sont pas nocturnes, hein, Boubou, je te précise, derrière. Et oui, le moins de mouvement va être observé. Alors bien sûr, lorsqu'on a une petite souris, eh bien, on a... Ah, regarde ce que ça fait d'être une petite souris. Voilà, c'était notre hibou grand-duc de Sibérie. C'est bien sûr le Carataracoma, ou UP. Alors UP, c'est bien sûr grâce à sa coiffure naturelle. Il a une petite huppe sur la tête. Diego, voilà, une façon un peu particulière de faire connaissance avec son public. Alors il faut savoir que bien sûr, il faut qu'on y propose, mais c'est une voiture qui dispose. Diego, il est âgé de 1 an, c'est un jeune mexicain, il vient du Pays du Fou. Alors, lorsqu'il sera adulte d'un ou 2 ans, il aura cette belle couleur rouge vite, notamment au niveau du visage, il couleur beaucoup. Voilà, ne bougez pas, bien sûr. Voilà, un petit massage crânien, on ne bouge pas. Oh, c'est parfait ça. On aime beaucoup la hauteur. Regardez madame, c'est fait. Voilà. Attention, après il faut aller très vite. Alors, vous voyez, c'est un rapace qui marche beaucoup plus qu'il ne vole. Ses pattes sont justement adaptées à ça. Les serres sont toutes petites, sont très très fines. Un autre petit massage crânien pour le final. Voilà. Allez, on en refait 3 chiffres maintenant. Alors maintenant, on va avoir besoin de quelques victimes, c'est ça, Bruno? Hein? Non, je pense qu'on s'est trompé. Parce que si on a des victimes, on va avoir personne. C'est des volontaires en fait. Ça commence par la même lettre, hein, c'est levé aussi. Hein. Alors on va vous montrer simplement que les rapaces ne sont pas agressifs. Alors faites attention à Diego. Parce que lui grille la priorité. Allez, regardez, on va se mettre face au public en formant une ligne. Ici. Attendez, déjà. Et c'est parti là. Diego a bien joué à son couteau. Il faut savoir que c'est pas quelque chose qu'on avait prévu au départ de lui faire faire. C'est lui en fait qui un jour s'est mis à le faire tout simplement. Donc on a dit bon bah on va continuer parce que ne bougez pas les enfants, restez couchés. En fait si on lui le fait pas faire, il nous fait la tête pendant tout le reste de la soirée. Bon. Allez, c'est parti. Alors 1,850 kg c'est pas lourd hein. C'est très léger, voilà. Là on aime bien parce que c'est mis en hauteur. Hein. Voilà. Voilà. C'est tout bon. Allez, je pense qu'on peut applaudir nos courageux volontaires quand même. Merci beaucoup pour votre participation.